Écoute attentivement ce que je vais te dire, car ça pourrait remettre en question beaucoup de choses dans ta vie. Récemment, un ami m'a dit, après avoir consulté mon profil LinkedIn, je ne me rappelais plus que tu avais fait autant d'entreprises différentes. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à rester dans une entreprise. En fait, je fais le tour assez vite. J'ai du mal à m'y mettre au début, mais une fois que j'ai compris les mécanismes, l'émission, c'est comme si j'avais été dans la boîte pendant 10 ans. Je me sens déjà faire partie des meubles. Je prends mon Tupperware, je vais à la cuisine, je vois mes collègues, les conversations sur les enfants, les prochaines vacances, le boulot. Et moi, je me sens toujours en décalage, car moi, je suis toujours pour ainsi dire en voyage. Je n'arrive pas à comprendre la vie routinière de mes collègues. Je sens un profond ennui quand ils racontent leur vie. Je ne les envie pas. Mais ce n'est pas parce que je les envie pas que je me sens pour autant satisfait. Bien au contraire. Car depuis que j'ai intégré le monde professionnel, je ressens une grande frustration, une déprime profonde. Je n'ai jamais aimé recevoir des ordres, mais je ne me vois pas en donner non plus. En revanche, je suis un bosseur. Même si je n'aime pas ce que je vais faire la tâche consciencieusement. Parfois même dans un esprit de compétition. Mon corps dit non, mais ma tête dit d'y aller. Alors tous les jours, comme un brave soldat, je me lève, je me fatigue pour me rendre dans la même boîte, avec le même type de travail, les mêmes conversations, et logiquement, les mêmes résultats. Je me rappelle de ce que m'ont dit plusieurs de mes anciens formateurs. À commencer par ma prof de communication en première. Elle avait mis sur mon bulletin « Attendez moins des autres, mais plus de vous-même ». Ensuite, un recruteur pendant un entretien « Vous, il ne faut pas vous prendre pour un con ». Et ensuite, un formateur à la chambre du commerce « Vous n'avez rien à faire dans un groupe ». Toutes ces personnes qui ont passé un peu de temps avec moi ont réussi à me dire en à peine quelques mois ce que je ne voyais pas en moi depuis des années. Je ne suis pas fait pour être salarié, mais indépendant, créateur. Et si je te raconte cela, c'est peut-être parce que tu vas te reconnaître. Peut-être que toi aussi tu te comportes comme un brave soldat tous les jours. Mais tu sens au fond de toi que ça ne va pas. Tu n'en parles pas car par fierté, par volonté d'aller au bout, de ne pas montrer que tu failles devant ta famille, tes amis, mais aussi parce que tu as besoin d'un salaire à la fin du mois. Et je comprends tout à fait ton attitude, car je la vis aussi. Mais as-tu déjà posé cette question plus profonde de toi ? Pourquoi est-ce que je fais tout cela ? Tu n'as aucune satisfaction dans ton travail, mais tu t'acharnes pourtant pendant des années. Et peut-être aussi que ça ne concerne pas ton travail, mais une activité sportive, une relation toxique. Quel tribut payes-tu ? Pour qui ? Et que gagnes-tu dans cette affaire ? Pour ma part, j'ai déjà quelques éléments de réponse. Et peut-être que ça va remettre en considération ce que tu pensais être juste. J'ai toujours vu ma mère comme une battante. Je crois qu'en presque 40 ans de carrière, elle a dû en tout et pour tout s'arrêter un mois. Et je me rappelle qu'un jour, je lui ai dit, quand elle avait été en arrêt, « Eh bien, si tu t'arrêtes, c'est que tu dois vraiment être mal. » Cet acharnement, je l'ai toujours admiré, mais aussi détesté. Car j'admire le courage de ma mère, mais je déteste de la voir subir une telle situation pendant des années. Surtout qu'elle ne gagne pas une fortune, comme la majorité des gens malheureusement. Je vois qu'elle est épuisée, comme encore une fois la majorité. Mon père, quant à lui, n'a pas travaillé longtemps. Il ne le voulait pas. Et j'ai compris maintenant pourquoi je m'acharnais depuis le début à faire des jobs que je n'aimais pas. Je pense que quelque part, je veux rattraper ce que n'a pas fait mon père. Ce modèle d'homme manquant à la maison était ingérable à mes yeux. Et voir ma mère se défoncer comme une malade était une vision insupportable. Et en quelque sorte, je fais donc ce qu'il n'a pas fait. Et je m'auto-punis. Et si je te raconte cette part de ma vie personnelle, c'est aussi parce que tu sois capable de comprendre pourquoi tu peux faire des choses à contre-courant avec ta vraie nature. Ton corps te parle, mais tu n'écoutes que ton mental. Ton corps a mal, il s'épuise, mais tu continues à lui donner des coups de cravache, tel un vieux cheval ayant fait de la compétition, et qui ne désire que se reposer. Et si tu as l'habitude de faire des choses que tu ne veux pas, que tu te dis « oui, mais je n'ai pas le choix, il faut y aller, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche », ce sont les phrases dignes d'un courageux déprimé.
On les appelle comme ça. Car ils sont déprimés mais ne laissent rien transparaître. Et ce fardeau peut se passer de génération en génération, jusqu'à ce qu'un membre de la lignée comprenne le processus. Ensuite, le comprendre c'est une chose, mais passer à l'action pour changer en est toute une autre. Et ce genre de comportement peut conduire à une issue fatale, le burn-out. Et là, on ne comprend plus, on se sent plus bas que terre et on culpabilise. Ton corps a parlé, mais tu t'es cru invincible et la corde a lâché. Tu auras compris que cette vidéo n'était pas seulement une introspection qui m'est propre, mais un lien qui peut avoir rapport avec ta vie. Tu le sens quand tu n'es pas à ta place, tu n'es pas en phase avec les personnes avec lesquelles tu parles, ton sommeil n'est pas réparateur, tu as tendance à changer de lieu fréquemment, tu as du mal à rester en position statique, tu as mal au dos, tu as des troubles digestifs, et tu joues un rôle devant les autres pour donner bonne figure. Et pourtant, les réponses, ton corps est en train de te les donner. Il te dit de changer quelque chose qui ne va pas, mais tu es tellement pollué par ton mental, par des héritages de ta famille, que tu en as oublié ta mission principale. Tu ne peux pas atteindre le Graal tant que tu n'as pas escaladé la montagne. Tu dois affronter tout un tas d'histoires générationnelles. Chaque nouvelle lignée qui arrive au monde est là pour corriger ce que la génération précédente n'a pas pu faire. Rappelle-toi que tu es la seule personne au monde capable de te satisfaire, et c'est toi-même. Tu n'as rien à devoir à personne, ta vie t'appartient, tu as le droit d'emprunter la même route que ton voisin, ou bien choisir une trajectoire complètement différente. Tu as le droit d'aller voir ton patron et d'oser lui dire que tu aimerais changer de poste sans avoir peur, ou bien changer complètement de métier. Tu as le droit de rompre avec ton copain ou ta copine actuelle, même s'il te dit qu'il va se faire du mal pour te culpabiliser. N'en as pas tu marre de te lever tous les jours pour accomplir le rêve de quelqu'un d'autre? N'en as pas tu marre d'attendre après un amour inespéré sur lequel tu comptes pour te remplir, alors que le seul capable de te remplir, c'est toi? N'en as pas tu marre de ne pas oser prendre le risque de partir loin de tes bases pour te découvrir? Si la réponse est oui, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant d'arriver au burn-out, accomplis ta mission de vie. Tu es sur Terre pour cela.